le mariage. Beaucoup de gens ont tendance à pousser les autres vers le mariage, mais ils ne comprennent pas en fait ce que c'est le mariage. Ils ne comprennent pas le sens réel de ce qu'ils sont en train de dire aux autres. Et ça fait assez que les gens puissent tomber à des fois dedans sans pour autant se préparer au départ. Il faut savoir une chose, on ne se marie pas parce que les autres se sont mariés. On ne se marie pas parce qu'on a atteint l'âge, parce qu'il n'y a pas de l'âge bien évidemment. On ne se marie pas parce qu'on a eu autant d'argent, on ne se marie pas pour tout ça. Pourquoi je dis qu'on ne se marie pas parce qu'on a atteint l'âge? C'est tout juste parce qu'il n'y a pas un âge bien défini pour le mariage. Et pourquoi je dis aussi que non, on ne se marie pas tout juste parce qu'on a eu l'argent? Avoir l'argent, c'est vraiment vague. Ce que toi tu penses comme étant une grosse somme, comme un gros montant pour toi, et ce que toi tu considères comme étant une richesse bien stable, ce n'est pas nécessairement ce que l'autre pense que c'est ça la richesse pour lui. Tout dépend de ta façon de percevoir les choses. Si toi tu trouves qu'avec cette somme-là, je me sens déjà stable, je me sens riche, je me sens vraiment en mesure de faire ceci, c'est pas nécessairement de la même façon que l'autre va aussi se sentir ou que l'autre va considérer. Chaque personne a sa façon de voir les choses. Ce que toi tu peux considérer aujourd'hui comme étant une richesse bien stable, c'est ce que l'autre peut traiter par exemple comme l'argent de poche. Et on est d'accord là-dessus. Donc, tout dépend de ta façon de voir les choses, de ta vision en fait. Tu ne dois plus pousser l'autre à adopter ta vision parce que lui aussi a sa vie. Et toi non plus, tu ne dois plus te laisser faire, te laisser influencer dans ce sens-là. Parce que tu as ta vision, tu ne peux pas l'abandonner pour aller suivre le rêve ou la vision de quelqu'un d'autre. Avoir l'argent ou avoir un boulot n'est pas synonyme de se marier en fait. Il n'est pas dit que quand quelqu'un trouve un boulot stable, quand quelqu'un trouve par exemple l'argent, il doit directement, à la minute même se marier. Mais non, ce n'est pas vrai tout ça. Alors tu dois comprendre une chose. On ne se marie pas parce qu'on a atteint l'âge. On ne se marie pas parce qu'on a eu un bon boulot. On ne se marie pas parce que tout le monde s'est marié. Mais on se marie quand on se sent prêt. Parce qu'il y a tout un tas de choses qui vont avec. Le mariage, ce n'est pas seulement voir ça d'une façon superficielle. Il y a beaucoup de choses qui entrent là-dedans. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Il faut se sentir prêt. Et quand tu te sens déjà prêt, là, tu peux te décider de te marier. Parce qu'il y a tout un tas de choses qui vont avec. Et là, tu dois comprendre que quand tu te maries, c'est soit le début de ta prospérité ou la continuité de ta prospérité, ou au contraire, c'est le début de ton échec. Parce que la réussite d'un homme ou d'une femme dépend à 80% du type du partenaire avec lequel il va entrer en couple. Si tu es un homme, ta réussite va dépendre à ce moment-là de la qualité ou du type de ta partenaire. Si tu es une femme, ta réussite ou ta prospérité, ça va aussi dépendre, c'est conditionné par le type du partenaire qui va entrer avec toi en couple. Et là, tu dois tirer beaucoup d'attention parce que c'est tout juste un choix de vie. Tu ne dois plus t'hasarder là-dessus. Tu dois faire un bon choix qui va t'aider afin que tu puisses arriver à l'accomplissement de tes ambitions, mais aussi à l'accomplissement de tes rêves, plutôt qu'entrer dans un truc qui va te bloquer davantage, qui va te faire échouer, qui va faire à ce que tu puisses pas évoluer. Parce que si ça arrive comme ça sera vraiment horrible. D'où tu dois tirer beaucoup d'attention. Tu ne dois plus céder à la pression des autres pour y aller brusquement et y aller précipitamment sans pour autant raisonner ou sans pour autant se maîtriser non plus. Tu dois le faire quand tu te sens prêt. Si tu vois que là, tu peux y aller, là, tu peux, là, tu as trouvé quelqu'un de bien, tu as trouvé une personne de bien, directement, tu t'engages parce que tu t'es déjà senti prêt et tu vas tout gérer. Il n'est pas dit que quand tu vas entrer dedans, parce que tu as choisi un ou une bonne partenaire, tout sera rose. Mais non, là j'en profite pour te dire, il y a des hauts et des bas là-dedans.
Donc, il faut être prêt à te supporter. Il ne faut plus être là seulement pour traiter quelqu'un par rapport à ses défauts. Mais là-bas, tu dois apprendre à traiter ton ou ta partenaire par ses qualités, mais aussi à travers ses défauts. Il faut l'accepter avec toutes ses qualités, mais aussi avec ses défauts. Parce que s'il y a des petites erreurs, bien évidemment, elles sont corrigibles. Tu dois traiter, tu dois aller ou la traiter par rapport à ses qualités et comme ça, vous allez mieux évoluer. Les petites erreurs qui vont rester, je le répète très bien, elles sont corrigibles. Vous pouvez travailler ensemble là-dessus pour améliorer les choses. Alors, ne cédez pas à la pression des autres. Il n'y a pas un âge pour le mariage. Il n'y a pas un montant bien défini que quelqu'un va atteindre, ou une certaine somme d'argent bien définie pour que quelqu'un entre directement en mariage. Il n'est pas dit que tu dois te marier parce que tout le monde s'est marié non plus. Alors tu dois te marier au moment où tu vas te sentir prêt à tout ça.